Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette que j'adore faire en ce moment. J'en suis devenue accro. Donc c'est tout simplement en fait un flan de courgettes, tomates et chèvre. Donc pour ça on va avoir besoin d'huile normale, l'huile de tournesol, un peu d'huile d'olive, un bouillon Knorr, des herbes de Provence, une courgette, de la crème semi-épaisse, liquide, c'est vous qui voyez. Moi, des fois, je prends semi-épaisse, des fois, je prends liquide, j'ai pas de préférence. Des œufs, un oignon, des tomates et du fromage de chèvre. Donc, on commence tout ça, c'est parti. Alors, donc, je vais prendre ma courgette que je vais laver. Hop, je vais mettre une planche. Voilà. Donc je vais laver ma courgette. Et je vais couper tout ça. Donc je vais sortir une poêle. Tac. Voilà. J'espère que ma plaque va pas se mettre à hurler. Parce qu'elle aime pas trop ça. Que je pose des choses sur elle. Alors, donc je coupe le devant et l'arrière de ma courgette. Donc je fais des petites rondelles d'à peu près cette taille. Voilà, que je vais venir après couper en petits carrés. Donc ensuite, je prends une rondelle que je coupe comme ceci. Hop. Donc je fais en sorte de faire des petites aiguillettes comme ça. Tac. Et je vais venir les couper ensuite de l'autre côté. Hop. Tac. Voilà, de façon à avoir des petits carrés. Je vais mettre ça dans mon saladier. Hop. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais prendre donc une cuillère, une demi-cuillère, c'est vous qui voyez. Tac, voilà. Là, j'ai mis une bonne grosse cuillère d'huile de tournesol. Je vais faire la même chose avec l'huile d'olive. Hop. Je vais couper mon oignon que j'ai oublié de faire. Donc pareil pour mon oignon. Je vais vous pousser un peu ça. Voilà. Je vais le couper en... Je vais faire des petits carrés. Donc là, ma plaque est en train de chauffer. Je vais prendre une petite spatule en bois. Je vais mettre mes oignons. Hop.
là, j'ai mes oignons. Je vais peut-être lever un peu plus ma plaque. Voilà. Hop. Donc, je vais faire revenir un petit peu mes oignons. De façon à ce qu'ils soient un petit peu fondus. Mais pas dorés, pas trop non plus, parce que après ils vont devenir un peu plus durs et j'aime bien quand c'est encore un peu croquant. Je vais rajouter ma courgette que j'ai coupée. Donc là, je viens juste de rajouter mes tomates. Hop. Donc je vais pareil, je vais laisser cuire les tomates pas très longtemps, hein, 2-3 minutes, pas plus, parce qu'après ça devient de la purée. Et c'est pas terrible. Donc je les laisse 2-3 minutes comme ceci. Hop. Donc maintenant, je vais mettre ça dans mon plat. Retouiller. Ensuite, tac, je prends un saladier. Je mets mes œufs dedans. Oups. Et ben voilà, ça c'est fait. Un œuf de cassé. Un peu trop facilement même. Je vais ensuite mettre une petite bouteille de crème. Donc, souvent ça fait 20-25 centilitres. Donc là j'ai pris de la semi-épaisse. Des fois je mets de la liquide, des fois ça dépend. Hop, voilà. Donc là, je vais venir mettre un bouillon Knorr. Je vais venir en fait l'émietter. Hop, donc je prends mon petit bouillon Knorr. Tac, et je viens l'émietter. Donc vous mettez un demi, un bouillon, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien le petit goût du Knorr, donc hop. Je mélange. Donc là, vous allez voir, ça fait des petits morceaux de Knorr, mais une fois que c'est à l'intérieur du plat et que ça cuit, ça va fondre. Hop, je mets mes petites herbes de Provence. J'en mets pas beaucoup. Malgré que j'ai mis le bouillon Knorr, qui est quand même quelque chose de salé, moi j'aime bien quand on sent bien le goût du sel. Donc bah, moi j'en rajoute malheureusement. Hop. Et puis, je vais venir mettre du poivre. Hop, comme ça. Et j'en mélange. Tac. Donc, je vais allumer mon four. Je vais le mettre à 220.
s'échauffer. Je retire tous les plats que j'ai à l'intérieur de mon four. Hop, voilà. Et puis ensuite, je vais venir mélanger tout ça dedans. Donc pour être sûr que ma sauce et mes petits bouillons Knorr se mélangent bien, je vais venir, voilà, remuer un petit peu comme ceci, que tout se mélange bien entre eux, que tout se mélange bien, que de façon à ce qu'il n'y ait pas tous les petits bouillons Knorr, les petites poudres de Knorr que d'un côté. Hop, je réessaye de remettre bien tout à plat, que j'ai pas de trous d'un côté, comme là je sens qu'il y a des petits trous. Voilà. Hop. Et puis maintenant, je vais venir couper mes petites rondelles de chèvre. Hop. Donc, je vais venir couper mes rondelles de chèvre et je vais recouvrir mon plat des rondelles. Donc, le premier petit morceau avec la peau, je vais le mettre de côté. Ça, c'est ma gourmandise. Hop. Donc, je vous le dis à chaque fois, c'est un morceau de chèvre qui part. Hein. Tac, voilà. Le chèvre, c'est ma gourmandise. En fait, je ne sais pas pourquoi je fais ce plat. Est-ce que c'est pour le goût que ça donne le chèvre avec le reste? Ou est-ce que c'est pour la gourmandise du croquant des légumes? Je ne sais pas, mais c'est la bagarre quand il ne reste qu'une part. Et puis les deux petits morceaux comme ça, c'est pour moi. Donc maintenant, je vais laisser mon four chauffer. Et quand il sera chaud à 220, je mettrai mon plat dedans. Donc là, mon four est chaud à 220. Du coup, je viens de mettre mon plat et puis je vais le laisser cuire tranquillement. Je pense à peu près 20 minutes, quelque chose comme ça. Je vous dirai à la fin de cette vidéo combien de temps je l'ai laissé. Donc voilà, mon petit flan est prêt. Donc il est bien doré comme j'aime bien. Nickel. Donc je vais vous couper une petite part pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va sortir une assiette. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Miam, 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 je vais me régaler. Bon voilà, donc du coup maintenant j'ai plus qu'à aller manger ma petite assiette. Laissez-moi un commentaire si vous avez réalisé cette recette et me dire ce que vous en pensez. Voilà, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Si ce genre de vidéo vous intéresse, que je vous mette mes petites recettes, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous en faire plus. Bye!